j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour les 12 premières rencontres, car il y en a 18 lors de cette première journée, mais les 6 autres seront le 18 septembre. En tout cas, pour le 16 et le 17, il y aura Marseille et Paris, entre autres. Le 18, il y aura Monaco. Mais avant, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est mes plus grosses confiances, combinées, bien entendu, aux avis de l'autre pronostiqueur. Et franchement, il y a quand même de quoi faire et on pourra vraiment vous aiguiller au mieux. En tout cas, on va attaquer avec l'Athletic Bilbao contre Arsenal. Les deux équipes ont le même bilan, ça tombe bien, que ce soit en Première Ligue pour Arsenal ou en Liga pour l'Athletic, avec 3 victoires et 1 revers. Le revers a été à Liverpool. Pour les Gunners et du côté de Bilbao, c'était à la maison contre Alaves lors de la dernière rencontre. Vraiment une grosse déception car ils auraient pu être leaders de ce championnat. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai quand même les Gunners s'imposer 1-0 à l'expérience car ils sont de plus en plus forts, plus ils ont fait un gros recrutement, mais je verrai la double chance N2 pour assurer le coup avec le moins de 3,5 buts sur le match. Et on poursuit avec le PSV Eindhoven contre l'Union Saint-Gilloise, les Bataves contre les Belges. Du côté du PSV Eindhoven, une défaite quand même contre Telstar, c'était il y a 2 journées, mais là ils se sont rattrapés également 5-3 à Nek-Nimègue. En tout cas, ils ont commencé par 4 victoires et 1 défaite, donc il y a quand même pire. Du côté par contre de l'Union Saint-Gilloise, ils sont champions en titre, on peut le rappeler, et eux, ils n'ont pas encore perdu. Il faut remonter à une défaite, c'était la saison dernière pour trouver trace d'un revers. Mais là, donc, ils sont vraiment partis tambour battant avec 5 victoires et 2 partages de points. Sur ce match-là, je verrai quand même le PSV Eindhoven s'imposer 2-1, mais je verrai le plus de 2,5 buts. On ne sait jamais, il peut très bien y avoir des surprises. Et on continue avec le Benfica Lisbonne contre Karabag, l'équipe d'Azerbaïdjan qui va se déplacer donc au Portugal. Benfica vient de se faire accrocher contre Santa Clara à la maison lors de la dernière rencontre en championnat. Mais bon, Karabag a fait la même chose. D'ailleurs, ils ne sont pas sur de superbes résultats ces derniers temps. Les Azeris sont sur apparemment 2 défaites, 1 nul et un seul succès. Mais ils se sont, rappelons-le, qualifiés pour cette phase championnat, passant par les tours préliminaires et sortant les Hongrois de Ferencváros lors du tour de barrage du côté de Benfica. Ils sont également passés par des tours préliminaires et sortant d'abord Nice, puis sortant Fenerbahçe, se qualifiant également par la phase championnat. Donc sur ce match-là, je verrai Benfica s'imposer 2-0 et je les verrai gagner avec 2 buts d'écart. Et on poursuit avec 2 équipes qui sont très en forme. La Juve a commencé tambour battant son championnat avec 3 matchs, 3 victoires, battant même l'Inter de Milan dans un match ultra offensif, 4-3 avec les 2 frères Thuram qui ont marqué chacun de leur côté. Ça devient même, il paraît, historique. Du côté de Dortmund, ils viennent de s'imposer à Heidenheim. Après avoir été accrochés lors de leur entrée en lice à Saint-Pauli faisant 3 buts partout, ils se sont donc rattrapés dans l'Union Berlin et également Heidenheim sans prendre de but en plus. Mais sur ce match-là, je verrai quand même la Juve, après son gros match contre l'Inter, gagner 3-1 avec les 2 équipes qui marquent. Je pense que c'est le mieux sur cette rencontre. On passe pour le match, un des matchs qui nous intéresse le plus, Marseille qui se déplace au Real de Madrid. Le Real aura toujours un Mbappé en feu qui a, mais une fois de plus, marqué, c'était à la Real Sociedad le week-end qui vient de s'écouler, avec Arda Güler également qui a été le buteur. Ils se sont donc imposés 2-1 au Pays Basque. Ils ont commencé par 4 matchs, voire même 5 matchs, 5 victoires, avec le match amical après la Coupe du Monde des clubs. Donc ils sont sur une très bonne dynamique, ils marquent quasiment toujours moins de buts, il n'y a qu'une fois contre Osasuna où ils n'ont pas marqué 2 fois. Ils vont jouer contre des Marseillais qui se sont rattrapés contre Lorient gagnant 4-0, mais bon, les Lorientais ont été réduits à 10 assez rapidement. Ils ont quand même fait tourner en deuxième mi-temps car avec toutes les nouvelles recrues arrivées lors du dernier jour du mercato, il a fallu retrouver des automatismes. Rappelons que les Marseillais sont avec 2 victoires et 2 défaites quand même déjà à Lyon et à Rennes, donc il faut absolument qu'ils arrivent à faire quelque chose au Real pour lancer leur saison en Champions League. Mais bon, le Real pour moi va être quand même au-dessus. Je vois une victoire 2-1 des Madrilènes et je vois surtout un but de Mbappé qui marque quasiment, voire même tout le temps contre l'OM.
On finira ce 16 septembre avec Tottenham contre Villarreal. Les Hotspurs viennent de s'imposer 3-0 à West Ham, mettant donc fin à une série de une seule défaite. Bon, c'est ridicule. Contre Bournemouth à la maison, ils avaient quand même réussi à battre Burnley et surtout gagner 2-0 à Manchester City. Donc c'est quand même une équipe qui est très en forme, qui a monté contre le Paris Saint-Germain d'ailleurs, qui a perdu au penalty après avoir mené 2-0 en Super Coupe d'Europe. Mais bon, malheureusement, donc pour eux, et tant mieux pour les Parisiens, ils se sont inclinés donc au penalty. Donc Tottenham est en position de force pour moi contre le sous-marin jaune qui vient de perdre en plus à l'Atlético de Madrid 2-0, qui a 2 matchs sans victoire car ils avaient également été accrochés au Celta. Dommage car ils avaient commencé par 2 victoires sans prendre de but contre Gijón et Oviedo. Certes, ce n'est pas des foudres de guerre, surtout que Gijón est totalement à la rue et Oviedo est promu. Donc sur ce match-là, je verrai Tottenham s'imposer 2-0 avec les Hotspurs qui marquent le plus de 1,5 but sur le match. Allez, premier match du 17 septembre avec l'Olympiakos contre Paphos. Les Chypriotes vont participer à leur première phase championnat de Champions League. Rappelons que c'est un club qui est très jeune, qui n'a pas été créé il y a très longtemps. En tout cas, ils ont quand même une vedette, c'est David Luiz. Est-ce qu'il sera aligné? Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas joué les derniers matchs de tour préliminaire, voire de barrage de cette C1 où ils viennent de sortir l'Étoile Rouge de Belgrade après avoir gagné au match aller en Serbie. Ils avaient accroché les Serbes au match retour, faisant un but partout. Mais voilà, ils ont perdu en championnat contre l'Apollon Limassol ce week-end. Peut-être ils avaient la tête à cette C1 du côté de l'Olympiakos. On n'a pas fait de détails. 5-0 en championnat. D'ailleurs, pour commencer le championnat grec, eh ben, ils sont sur 3 matchs, 3 victoires, sans prendre de but à chaque fois. D'où ma prévision de 2-0 pour l'Olympiakos avec le 1N et le plus de 1,5 but sur le match. Allez, on continue avec le Slavia de Prague contre Bodo Glimt. Le Slavia vient de s'imposer pour la 3e fois consécutivement en championnat du côté de Bodo Glimt. Également pareil, 3 victoires consécutives, dont un 7-1 contre Christian Sen. Alors attendez, non, je crois que c'est pas ça. Christian Sund, excusez-moi. Donc 7-1, tranquille. Donc il n'y a pas de problème. Bon, Bodo Glimt est une des équipes que j'ai envie de suivre, car c'est vraiment une formation qui marque énormément de buts, surtout à la maison. Là, je les vois faire un but partout contre l'équipe tchèque, et je vois les 2 équipes qui marquent. Et on poursuit avec l'Ajax d'Amsterdam contre l'Inter de Milan. Très belle affiche. Les Interistes viennent de perdre leur 2e match consécutif. 4 buts encaissés contre la Juve, 2-1 encaissés chez eux contre l'Udinese. C'était juste avant la trêve internationale, donc assez compliqué. Du côté de l'Ajax, bon, les adversaires sont pour main force, volés, qu'ils viennent de battre 3-1, et encore ils ont galéré, un but partout contre Volendam avant la trêve internationale. Donc sur ce match-là, je verrai les buts, je verrai un 2 buts partout, mais je verrai peut-être l'Inter de Milan légèrement au-dessus. Allez, on passe à un très gros classique, le Bayern de Munich contre Chelsea. Les Allemands ont mis 5 buts ce week-end après les 6 buts contre Leipzig lors de la première journée et les 3 buts mis à Augsbourg. Ils en sont déjà à 14 en 3 journées. C'est assez hallucinant. Du côté de Chelsea, ils viennent de se faire accrocher à Brentford alors qu'ils avaient commencé par un 0-0 contre Crystal Palace et 2 victoires. Donc avec 8 points, ils ne sont pas si mal que ça, mais il ne faudrait pas qu'ils se fassent distancer en Première Ligue. En tout cas, en Champions League, je vois quand même le Bayern de Munich s'imposer 2-1, peut-être à l'expérience, même si Chelsea est quand même champion du monde des clubs, hein, on peut le rappeler, et vainqueur de la C4, mais je vois quand même le Bayern marquer le plus de 1,5 but sur le match. Encore une grosse affiche, Liverpool contre l'Atlético de Madrid. Liverpool est champion d'Angleterre et ils ont commencé l'année, donc ce championnat avec 4 victoires, battant Burnley ce week-end. Arsenal, c'était avant la trêve internationale. Newcastle, 3-2, des buts en fin de match, et contre Bournemouth, même si ça avait été compliqué, ils avaient été rejoints à 2 buts partout, et à 10 minutes de la fin, ils ont fait la différence. Du côté de l'Atlético, une victoire contre le sous-marin jaune, donc Villarreal, mais pour débuter le championnat, ça avait été très compliqué. 3 matchs sans victoire, une défaite contre l'Espagnol, un match nul contre Elche qui était promu, et un match nul à la Alaves. Donc sur ce match-là, bah, écoutez, je verrai Liverpool s'imposer 3-1 avec les Reds qui marquent le plus de 1,5 but sur le match. Et pour finir cette vidéo, le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, vice-champion du monde, vainqueur de la Super Coupe d'Europe, vainqueur du championnat de France, de la Coupe de France et du dernier trophée des champions, donc extraordinaire, on est bien d'accord. Et ben là, ils viennent de gagner leur 4e match aujourd'hui contre Lens, 2-0, et pourtant que Kvaratskhelia vient de se blesser après Dembélé et Désiré Doué en équipe de France la semaine dernière, donc cela a quand même fait beaucoup. Est-ce qu'ils seront présents pour ce match contre l'Atalanta de Bergame? Je pense qu'ils seront peut-être préservés, au moins Kvaratskhelia, car les 2 autres,
c'est 4 et 6 semaines, donc maintenant ça doit faire 3 et 5 semaines. Donc je pense qu'ils ne vont pas prendre de risques, surtout que les grosses échéances arrivent. Il y a le Classico le week-end prochain. Ils vont jouer contre l'Atalanta qui vient de gagner Lecce 4-1, qui avait commencé par une défaite, un match nul, excusez-moi, contre Pise et un autre match nul à Parme. Donc cela va être peut-être compliqué pour eux, mais je vois quand même le Paris Saint-Germain qui a toujours ses automatismes, gagné 2-1 avec la double chance 1N, on ne sait jamais, et le moins de 3,5 buts sur le match. Voilà, ciao les bambins!